Mais voici la question que presque personne ne pose. Cet effondrement se produit-il réellement? Il n'existe pas la moindre preuve expérimentale qu'il s'agisse d'un processus physique réel, hein, aucune, zéro. Il s'agit de mathématiques. Pour ceux d'entre vous qui connaissent les mathématiques de la physique quantique, vous savez que certes c'est des mathématiques de très haut niveau, la théorie est séduisante, mais ça reste des mathématiques. Et les physiciens y croient uniquement parce qu'ils considèrent que la signalisation supraluminique est impossible. Vous voyez le cercle vicieux? Et c'est justement ici que rentre en jeu un concept que la majorité des physiciens rejettent sans même l'avoir étudié, le superdéterminisme. Alors, l'idée c'est la suivante. Si les particules avaient en réalité un état défini avant toute mesure, mais que nous l'ignorions simplement, alors on parle d'une théorie des variables cachées. Et le superdéterminisme est la seule manière de rendre une telle théorie compatible avec toutes les observations de la physique quantique sans invoquer de non-localité. Son principe, c'est que les conditions initiales de l'univers corrèlent les états des particules avec les choix de mesure des expérimentateurs. Pas de conspiration, pas de négation du libre arbitre. Simplement la reconnaissance que dans un univers entièrement déterminé par ces conditions initiales, les corrélations que nous observons dans les expériences quantiques sont une conséquence naturelle de la physique sous-jacente. C'est sur le plan logique l'explication la plus économique de ce que nous observons en quelque sorte. Pourtant, l'immense majorité des physiciens la rejettent, non pas parce qu'ils l'ont étudiée et réfutée, mais simplement parce que le consensus actuel dit qu'elle est fausse. C'est un cas d'école, de pensée de groupe dans le milieu académique, une chose que nous voyons de plus en plus dans le domaine de la science. Ayant dit cela, le plus surprenant arrive dans un instant, car le superdéterminisme ne se contente pas de réinterpréter la mécanique quantique. Il suggère quelque chose de beaucoup plus profond. Écoutez bien, ce serait que la physique quantique n'est pas fondamentale. Qu'il existe une couche de réalité sous-jacente plus profonde que nous n'avons pas encore découverte. La mécanique quantique ne serait alors qu'une description statistique moyenne d'une physique déterministe plus fondamentale encore. Le parallèle avec la thermodynamique est d'ailleurs frappant. La thermodynamique, c'est une branche de la physique qui décrit le comportement moyen de milliards de particules. Mais sous cette description moyenne se cache la mécanique statistique, une théorie encore plus fondamentale qui explique pourquoi les lois thermodynamiques fonctionnent. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'équation fondamentale de la mécanique quantique ressemble étrangement à l'équation de Liouville, qui est une équation de la mécanique statistique classique. La ressemblance n'est peut-être pas une simple coïncidence. Et voilà où tout bascule, car dans toute théorie statistique, des écarts par rapport à la moyenne sont possibles. Et si la mécanique quantique est effectivement une théorie statistique d'une physique plus profonde, alors ces écarts existent. Et ces écarts, dans le cadre du superdéterminisme, permettraient d'envoyer des signaux plus vite que la lumière.